Deutéronome chapitre 4. Moïse demande au peuple d'obéir à la loi de Dieu. Moïse dit: Et maintenant, Israélites, écoutez les règles et les lois et les règles que je vous enseigne pour que vous leur obéissiez. Ainsi, vous vivrez et vous pourrez posséder le pays que le Seigneur, le Dieu de vos ancêtres, vous donne. N'ajoutez rien au commandement que je vous communique de la part du Seigneur votre Dieu. N'enlevez rien non plus, mais respectez tous ces commandements. Vous avez vu vous-même ce que le Seigneur votre Dieu a fait dans l'affaire du dieu Baal de Péor. Il a tué tous ceux du peuple qui avaient suivi ce faux Dieu. Mais vous êtes restés attachés au Seigneur votre Dieu, et vous êtes tous vivants aujourd'hui. Voyez, je vous enseigne des lois et des règles comme le Seigneur mon Dieu me l'a ordonné. Quand vous serez entrés dans le pays que vous allez posséder, obéissez à ces lois et à ces règles. Si vous les gardez et si vous leur obéissez, les autres peuples vous trouveront sages et intelligents. En effet, quand ils reconnaîtront toutes ces lois, ils diront: quelle sagesse, quelle intelligence il y a dans ce grand peuple. Chaque fois que nous appelons à l'aide le Seigneur notre Dieu, il est vraiment proche de nous. Est-ce qu'il y a un autre peuple, même parmi les plus grands, qui a des dieux aussi proches? L'enseignement que je vous présente aujourd'hui contient des lois et des règles très justes. Est-ce qu'il y a un autre peuple, même parmi les plus grands, qui a des lois et des règles aussi justes? Dieu s'est fait connaître au mont Horeb. Moïse dit: mais faites très attention, surtout n'oubliez jamais ce que vous avez vu de vos yeux. Ne laissez pas cela sortir de votre mémoire un seul jour de votre vie, mais racontez-le à vos enfants et aux enfants de leurs enfants. Souvenez-vous du jour où vous vous êtes tenus devant le Seigneur votre Dieu au mont Horeb. Le Seigneur m'avait dit: rassemble le peuple auprès de moi, je vais leur communiquer mes commandements. Alors ils apprendront à me respecter pendant tout le temps qu'ils seront sur la terre. Et ils devront apprendre à leurs enfants à agir de la même façon. Ce jour-là, vous vous êtes approchés pour vous tenir debout au pied de la montagne. Elle était en feu, des flammes montaient jusqu'au ciel au milieu d'une fumée sombre et de nuages épais. Le Seigneur vous a parlé du milieu du feu. Vous avez entendu ces paroles, mais vous ne l'avez pas vu. Vous avez seulement entendu sa voix. Il vous a fait connaître son alliance avec vous. Il vous a donné l'ordre de la respecter en obéissant aux 10 commandements qu'il a écrits sur 2 tablettes de pierre. À la même époque, le Seigneur m'a commandé de vous apprendre des lois et des règles. Vous devrez leur obéir dans le pays que vous allez posséder. Le danger des faux dieux. Moïse dit: faites bien attention à vous-même. Le jour où le Seigneur vous a parlé au mont Horeb du milieu du feu, vous n'avez rien vu qui le représentait. Ne commettez donc pas de péché en vous fabriquant des statues, des objets qui représentent des faux dieux sous forme d'hommes ou de femmes, d'animaux ou d'oiseaux, de bêtes qui rampent sur le sol ou de poissons. Quand vous regarderez le soleil, la lune et les étoiles, tous les astres qui sont dans le ciel, ne vous laissez pas entraîner à les adorer et à les servir. Le Seigneur votre Dieu a laissé cela aux autres peuples de la terre. Mais vous, le Seigneur vous a pris et il vous a fait sortir de l'Égypte, ce lieu de souffrance terrible. Ainsi, il a fait de vous le peuple qui lui appartient, comme vous l'êtes aujourd'hui. Pourtant,
cause de vous, le Seigneur votre Dieu s'est mis en colère contre moi. Il a juré que je ne traverserai pas le fleuve Jourdain et que je n'entrerai pas dans le bon pays qu'il va vous donner en partage. En effet, je vais mourir ici, dans ce pays. Je ne passerai pas le Jourdain. Mais vous allez traverser ce peuple pour posséder le bon pays qui est de l'autre côté. Attention, n'oubliez pas l'alliance que le Seigneur a faite avec vous. Ne vous fabriquez pas des statues, des images de tout ce qu'il vous a interdit de représenter. Oui, le Seigneur votre Dieu est comme un feu qui détruit. Il est un Dieu exigeant. Quand vous serez installés depuis longtemps en Canaan et que vous aurez des enfants et des petits-enfants, ne commettez pas de péché en vous fabriquant des statues, des objets sacrés représentant n'importe quoi. Ne faites pas ce qui est mal aux yeux du Seigneur, votre Dieu, et qui le met en colère. Sinon, je vous avertis, et le ciel et la terre savent que je dis la vérité. Vous disparaîtrez très vite de ce pays que vous allez posséder au-delà du Jourdain. Vous n'y resterez pas longtemps, parce que vous serez tous tués. Le Seigneur vous chassera un peu partout parmi les autres peuples. Il ne restera de vous qu'un petit nombre dans les pays où le Seigneur vous amènera. Là-bas, vous adorerez des statues de dieux fabriquées par des mains humaines, avec du bois ou de la pierre. Ces dieux sont incapables de voir, d'entendre, de manger et de sentir. Alors, dans ces pays, vous chercherez le Seigneur votre Dieu. Si vous le cherchez de tout votre cœur et de tout votre être, vous le trouverez. Et plus tard, quand tout ce que je vous annonce arrivera, quand vous serez très malheureux, vous reviendrez vers le Seigneur votre Dieu et vous l'écouterez. En effet, le Seigneur votre Dieu est un Dieu plein d'amour. Il ne vous abandonnera pas. Il ne vous détruira pas. Il n'oubliera jamais l'alliance qu'il a faite avec vos ancêtres. Dieu a choisi le peuple d'Israël. Moïse dit, réfléchissez aux événements d'autrefois. Ce qui s'est passé longtemps avant vous, depuis que Dieu a créé les êtres humains sur la terre. Demandez-vous ce qui est arrivé d'un bout du monde à l'autre. Est-ce que quelque chose d'aussi extraordinaire a déjà existé? Est-ce qu'on a déjà entendu raconter une chose pareille? Est-ce qu'un peuple a déjà entendu la voix d'un Dieu lui parler du milieu du feu, tout en restant en vie comme cela vous est arrivé? Est-ce qu'un Dieu est venu se choisir un peuple au milieu de notre peuple? Non, mais le Seigneur votre Dieu, lui, l'a fait pour vous, sous vos yeux. C'est pourquoi il a envoyé de grandes souffrances aux Égyptiens. Il a réalisé pour vous des actions extraordinaires et étonnantes, des exploits puissants et terribles. Vous avez pu voir clairement tous ces événements pour que vous reconnaissiez ceci. C'est le Seigneur qui est Dieu, et il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Du ciel, il vous a fait entendre sa voix pour vous éduquer. Sur terre, il vous a montré son grand feu et vous l'avez entendu parler du milieu du feu. Le Seigneur aimait vos ancêtres. C'est pourquoi il vous a choisi, vous, qui êtes les enfants de leurs enfants. Et il vous a fait sortir d'Égypte lui-même avec grande puissance. Maintenant, il va chasser devant vous des peuples plus nombreux et plus forts que vous. Il va vous faire entrer dans leur pays pour vous le donner en partage.
Reconnaissez donc aujourd'hui et gardez dans votre cœur cette vérité. C'est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel et en bas sur la terre. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Respectez ses lois et ses commandements que je vous donne aujourd'hui. Alors, vous et vos enfants, vous serez heureux. Et vous vivrez longtemps dans le pays que le Seigneur votre Dieu vous donnera pour toujours. Moïse choisit 3 villes de refuge. À cette époque-là, Moïse choisit 3 villes à l'est du fleuve Jourdain comme ville de refuge. Quand quelqu'un a tué sans le vouloir une personne qu'il ne détestait pas auparavant, il pourra se réfugier dans une de ces villes. Ainsi, il sauvera sa vie. Ces villes sont Besser, dans le plateau du désert, pour les gens de Ruben, Ramoth, en Galade, pour les gens de Gad, et Golan, dans le Bashan, pour les gens de Manassé. Deuxième discours de Moïse. Circonstances du discours. Voici la loi de Dieu que Moïse donne aux Israélites. Après leur sortie d'Égypte, il leur explique les exigences, les lois et les règles à respecter. À ce moment-là, ils sont à l'est du fleuve Jourdain, dans la vallée en face de Beth-Péor, au pays de Sihon, roi des Amorites. Sihon habitait à Heshbon, mais Moïse et les Israélites l'ont battu quand ils sont sortis d'Égypte. Ils ont pris son pays pour le posséder avec le pays d'Og, roi du Bashan. Ces 2 Amorites étaient rois à l'est du Jourdain. Les Israélites occupent donc la région qui va de la ville d'Aroër sur le torrent de l'Arnon jusqu'à la montagne de l'Hermon, appelée aussi Sion. Cette région comprend la vallée à l'est du Jourdain jusqu'à la mer Morte au pied du mont Pisgah.